En trading, l'actif est un élément capital. C'est une ressource économique qui peut être détenue ou contrôlée afin d'en retirer un bénéfice futur. Il fait référence à ce qui est échangé sur les marchés comme les actions, les obligations, les devises ou les matières premières par exemple. Savoir répartir l'actif est donc un élément très important pour l'équilibre de votre portefeuille de placement. C'est une compétence essentielle à posséder en trading. Après tout, c'est l'un des principaux facteurs de votre rendement global, bien plus que le choix de titres individuels. Mais alors, comment faire ? Quels sont les meilleurs moyens de gestion d'un portefeuille d'actifs composé d'actions, d'obligations, de liquidités qui doit refléter vos objectifs à tout moment ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, avec vous. Nous vous présentons plusieurs stratégies pour répartir l'actif. 6 méthodes diversifiées qui ont fait leurs preuves, c'est parti ! Commençons ce tour d'horizon par l'une des méthodes les plus connues. Une répartition stratégique de l'actif. Pour fonctionner correctement, cette méthode doit respecter une certaine combinaison de principes de base. Cette combinaison est proportionnelle et basée sur les taux de rendement attendus pour chacune de vos classes d'actifs. Vous définissez votre répartition en fonction de ces taux. La répartition stratégique de l'actif peut donc être une stratégie d'achat et de conservation, ou fortement suggérer une diversification afin d'améliorer les rendements. Prenons un exemple. Si les actions ont historiquement affiché un rendement de 10% par an et les obligations de 5% par an, une combinaison d'actions à 50% et d'obligations à 50% devrait générer un rendement de 7,5% par an. Cette méthode de répartition vous aide à mieux définir vos objectifs. Vous devez également tenir compte de votre tolérance au risque et de votre horizon de placement. La répartition stratégique des actifs implique donc généralement une stratégie d'achat et de rétention. Et ce, même si la modification de la valeur des actifs entraîne une dérive par rapport à la composition des stratégies initialement établies. Il peut donc être préférable d'envisager une autre méthode. Une répartition à pondération constante. Cette autre méthode pourrait être d'adopter une approche de pondération constante pour votre répartition. Pour faire simple, avec cette approche, vous rééquilibrez continuellement votre portefeuille. Par exemple, si un actif diminue en valeur, vous en achetez davantage. Et si cet actif augmente, vous le vendez. Le tout est d'être le plus vigilant et le plus réactif possible. Cette méthode ne vous impose donc pas de règles strictes pour le rééquilibrage du portefeuille. Vous êtes le seul maître à bord après tout. Cependant, une règle commune, mûrement réfléchie, conseille de rééquilibrer le portefeuille à sa composition d'origine, lorsqu'une classe d'actifs se déplace de plus de 5% par rapport à sa valeur d'origine. Vous êtes prévenu. En revanche, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais à long terme, une répartition stratégique des actifs peut sembler plutôt rigide. Après la stratégie donc, place à la tactique. Une répartition tactique. Il peut être en effet nécessaire de vous engager occasionnellement dans des écarts tactiques, mais attention, seulement à court terme par rapport à la composition de votre portefeuille. Et ce, afin de tirer profit d'opportunités d'investissement inhabituelles ou exceptionnelles. Cette flexibilité ajoute donc une composante de market timing à votre portefeuille. Le market timing, c'est une stratégie de synchronisation des marchés. Elle vous permet de participer à des conditions économiques plus favorables pour une classe d'actifs que pour d'autres. Contrairement aux deux méthodes évoquées plus tôt, qui préconisent d'abord la vigilance et l'observation, la répartition tactique de l'actif est une méthode modérément active. En effet, la composition stratégique globale de l'actif est rétablie lorsque les profits à court terme souhaités sont atteints. Cette stratégie est donc moins stricte, mais exige quand même de la discipline et de l'attention. Vous devez être capable de reconnaître le moment où les opportunités à court terme ont atteint leur objectif, puis savoir rééquilibrer le portefeuille sur la position de l'actif à long terme. N'oubliez pas que la composition de l'actif de votre portefeuille doit toujours refléter vos objectifs. Nous allons à présent aborder une méthode qui se distingue un peu de ces stratégies très codifiées. Une répartition dynamique. Une autre stratégie encore plus active est la répartition dynamique. Avec cette méthode, vous ajustez constamment la composition des actifs lorsque les marchés montent et descendent. Vous modifiez votre répartition en fonction de si l'économie se raffermit ou s'affaiblit. Pour simplifier, vous vendez des actifs en déclin et vous achetez des actifs en augmentation. La répartition dynamique de l'actif repose sur le jugement du gestionnaire de portefeuille, plutôt que sur une combinaison d'actifs cibles ou des règles générales préétablies. La répartition dynamique des actifs est ainsi à l'opposé des stratégies de pondération constante. Par exemple, si le marché boursier montre une faiblesse, vous vendez des actions en prévision de nouvelles baisses. Et si le marché est fort, vous achetez des actions en prévision de gains continus sur le marché. Passons maintenant à une méthode qui consiste à assurer ses arrières. La répartition assurée de l'actif. Avec cette méthode, vous établissez une valeur de base du portefeuille. Le portefeuille ne peut pas chuter en dessous de cette valeur.
Tant qu'il réalise un rendement supérieur à sa base, vous exercez une gestion active. Comme vous l'imaginez, vous devez vous fier à la recherche analytique, aux prévisions, au jugement et à l'expérience pour choisir les titres à acheter, mais aussi ceux à conserver et vendre dans le but d'augmenter la valeur du portefeuille autant que possible. Et si le portefeuille tombe à la valeur de base, investissez dans des actifs sans risque, comme les bons du trésor par exemple. Le but à ce moment-là est que la valeur de base devienne fixe. À ce stade, vous devez réaffecter des actifs, voire modifier votre stratégie de placement. La répartition d'actifs assurés peut convenir aux investisseurs qui craignent le risque et qui souhaitent un certain niveau de gestion active du portefeuille. Elle s'adresse aussi à ceux qui apprécient la sécurité de l'établissement d'un plancher. Par exemple, un investisseur qui souhaite établir un niveau de vie minimum à la retraite peut trouver une stratégie de répartition de l'actif assurée parfaitement adaptée à ses objectifs de gestion. Il est déjà temps de découvrir l'ultime stratégie de cette vidéo. La répartition intégrée de l'actif. Avec cette méthode, pour établir une répartition de l'actif, vous tenez compte à la fois de vos attentes économiques mais aussi de votre risque. Certes, les stratégies évoquées plus tôt tenaient aussi compte des attentes relatives au rendement futur du marché. Mais elles ne tenaient pas toutes compte de la tolérance au risque de l'investisseur. C'est ça finalement la répartition intégrée. Cette stratégie inclut tous les aspects précédents, la prise en compte des attentes, des changements réels sur les marchés financiers et de votre tolérance au risque. La répartition d'actifs intégrée est donc une stratégie de répartition d'actifs plus large, peut-être la plus adaptée et efficace. Mais elle ne peut pas inclure à la fois une répartition à pondération dynamique et une pondération constante. En effet, un investisseur ne veut pas mettre en œuvre deux stratégies qui se font concurrence. Pour le reste, c'est à vous de voir quel type de gestionnaire vous voulez être. En résumé, la répartition d'actifs peut être active à divers degrés, ou de nature strictement passive. Que l'investisseur choisisse une stratégie de répartition d'actifs précise ou une combinaison de stratégies différentes dépend de ses objectifs, de son âge, de son expérience, des attentes du marché et de sa tolérance au risque. Gardez toutefois à l'esprit que ce ne sont que des directives générales sur la manière dont les investisseurs peuvent utiliser la répartition de l'actif, dans le cadre de leur stratégie principale. Ce ne sont que des conseils. N'oubliez pas non plus que les approches de répartition qui impliquent de réagir au mouvement du marché demandent une grande expertise. Elles demandent aussi du talent pour utiliser des outils particuliers afin de chronométrer ces mouvements. Il est presque impossible de synchroniser parfaitement le marché. Veillez donc à ce que votre stratégie soit assez solide pour vous protéger d'éventuelles erreurs imprévisibles. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.